jeudi. Oui, apparemment, il y a Nathalie qui est encore pas connectée. Ah, ok. Bonjour à toutes et à tous. On a vu tous les participants arriver. Vous étiez en salle d'attente certainement. On va attendre encore 1 ou 2 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Bon, alors je reprends la main et je redis bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonjour à toutes et à tous. Je pense, alors là, on est 74 pour le moment. Donc, j'ai commencé en vous disant que c'est un webinaire qui va être enregistré. Certainement, vous aviez eu cette information, que vous n'avez pas de micro ni de caméra, de possibilité de lever la main, je crois. Par contre, vous avez la possibilité, pendant tout ce webinaire, de poser des questions via le chat, le petit onglet conversation en haut de votre écran normalement. Donc, je me présente, je suis Sophie Angélard, au service Fonds social européen de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou DRETS, de Bourgogne-Franche-Comté. Et cet après-midi, on se retrouve. Merci de nous rejoindre pour une présentation du FSE+, volet national. Certains d'entre vous ont peut-être sans doute participé ce matin au même type de webinaire sur le FSE+, géré par nos collègues du Conseil régional, que je remercie au passage de nous avoir associés à cette série de webinaires thématiques qui font suite à l'événement de lancement du 20 septembre dernier à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Donc, sur la première diapo, on voudrait vous redonner quelques informations très générales sur le FSE+, donc, qui est un nouveau programme avec un superlatif plus qui signifie qu'il y a une fusion, un regroupement du FSE actuel, du programme actuel, mais aussi le logo n'est peut-être pas très visible, de l'initiative pour l'emploi des jeunes, qui est un programme qui avait été notamment géré, pas sur tous les territoires, mais en tout cas en Bourgogne, sur la période 2018-2020, et puis du fonds d'aide aux plus démunis, entre autres. Donc voilà, pourquoi FSE+. Les règlements européens imposent un certain nombre de règles, et notamment des règles de concentration thématique des crédits sur ce programme Nouvelle Génération. Concentration des crédits sur les thématiques de l'inclusion des personnes les plus défavorisées, les plus éloignées du marché du travail, et sur l'insertion des jeunes notamment. On reviendra dessus juste après à travers les priorités du programme national qu'on vous présentera.
La nouveauté de ce FSE+, alors je n'aime pas dire 2021-2027, puisqu'on est en 2022, donc on commence à dire FSE+, 2022-2027, c'est cette dimension sociale vraiment renforcée. C'est une nouveauté pour ce FSE qui, généralement, enfin, était dédié même quasi exclusivement à l'insertion, à l'accès à l'emploi, au maintien en emploi. Là, ce FSE+, il s'ouvre à l'accompagnement social, donc à un volet purement social d'accompagnement des publics qui ne sont pas forcément dans un parcours d'accès ou d'insertion vers l'emploi. Donc, c'est vraiment cette nouveauté. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques nouvelles qu'on va vous présenter après, qui vont concerner des publics, par exemple l'enfance, avec notamment toute la thématique de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi de l'accès aux droits, aux services, au logement, à la santé, de l'accompagnement des publics les plus démunis, alors les SDF par exemple, l'accompagnement des mineurs non accompagnés, oui, des mineurs non accompagnés, ça c'est une nouveauté, jusque une thématique vraiment nouvelle, les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Voilà, on reviendra dessus tout à l'heure. Peut-être une nouveauté aussi, puisqu'on était sur des taux d'intervention du FSE différenciés entre les anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté. Aujourd'hui, et ça vaut pour quasiment toute la France, excepté deux grandes régions, l'Île-de-France et Rhône-Alpes, les taux d'intervention sont harmonisés. Donc, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, on est sur un taux harmonisé et plafonné à 60% du budget des opérations qui pourront être financées avec ces crédits. Sur la diapo suivante, alors on vous présente ce qui ne change pas dans ce programme Nouvelle Génération, c'est l'architecture de gestion. C'est donc une gestion partagée du FSE, pour ceux qui connaissent, qui existait déjà sur la période 14-20 et qui donc est maintenue sur la nouvelle période de programmation. Gestion partagée entre l'État et les régions, principalement à hauteur de 2 tiers et 1 tiers. Avec, donc, au niveau des régions, on a fait vraiment un schéma très simplifié, hein, ça ne vaut pas pour toutes les régions, on a quand même adapté à la Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, ça a été présenté ce matin. C'est essentiellement un FSE+ consacré à la formation des demandeurs d'emploi et aussi à l'orientation. Ça manque sur le petit diagramme. Voilà. Et puis côté État, on est sur un programme qui est géré à la fois au niveau central. Donc l'autorité de gestion pour l'État, c'est le ministère du Travail, hein, alors que la région, elle, est autorité de gestion en titre sur le FEDER et le FSE. Côté État, donc un volet central des crédits qui sont gardés à la main du ministère pour financer principalement des opérateurs au niveau national, par exemple Pôle emploi pour le plus connu, mais aussi des têtes de réseau dans l'insertion par l'activité économique, par exemple, ou encore des organismes qui interviennent sur tout le territoire. Par exemple, la VISE, qui va financer sur le nouveau programme FSE+, les dispositifs locaux d'accompagnement DLA qu'on finançait jusqu'à présent. Voilà. Et puis l'autre partie des crédits à la main de l'État sont donc délégués au préfet de région, c'est ce qu'on appelle le volet régional ou déconcentré du FSE+, dont on va parler cet après-midi. Donc le préfet de région qui donne délégation à la DRETS pour gérer toute la dimension, la thématique de l'accès, l'accompagnement vers l'emploi. On résume, hein, là c'est vraiment très schématisé et qui gère les crédits du FSE+ dans sa région avec la collaboration des conseils départementaux qui sont compétents en matière d'inclusion. Voilà, sur la diapo suivante, donc juste vous dire qu'effectivement, ce n'est pas très simple, c'est propre au FSE, pour le FEDER, on n'a pas cette difficulté-là, mais c'est propre au FSE d'avoir cette gestion multi-guichet. Donc pour les opérateurs que vous êtes, ce n'est pas toujours évident, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de webinaire. Ce matin, la région qui présente ce qu'elle finance avec son FSE, cet après-midi, côté État, la DRETS, voilà. Sur la diapositive suivante, c'est à peu près la même chose, simplement on a
donner des ordres de grandeur, hein, donc des montants financiers. Au niveau de la France, le FSE+, 2022-2027, c'est un peu plus de 6 milliards et demi d'euros. Donc, les conseils régionaux en ont à peu près 2 milliards. Et côté État, je vous ai parlé du ministère du Travail, il y a un petit programme qui concerne l'aide alimentaire qui est géré par le ministère des Affaires sociales. Sinon, à peu près un tiers du programme national, il est géré au niveau national, c'est ce que je vous disais. Et le reste est déconcentré via les DRETS, donc le préfet de région, et les conseils départementaux. Donc l'enveloppe Bourgogne-Franche-Comté pour cette période de programmation, on l'a connue fin 2021, c'est un peu plus de 91 millions d'euros pour la période. Ça représente à peu près 15 millions par an. Et l'essentiel de ces crédits, comme vous le voyez, enfin une très grande part, est confié aux conseils départementaux qui sont organismes intermédiaires et chefs de file de l'inclusion. Donc, comme on est sur un FSE+, plus inclusion, accompagnement social, comme je vous le disais, eh bien, le rôle des conseils départementaux, qui était déjà très important sur la période 14-20, puisqu'ils géraient l'essentiel des crédits de l'insertion, de la lutte contre la pauvreté, ce rôle-là est encore accru sur la période 2022-2027 avec ce FSE+. Et on reviendra dessus tout à l'heure, peut-être quand on parlera des appels à projets, mais dans cette entrée multi-guichet, ça veut dire que pour la plupart des opérations relevant de l'inclusion et de l'insertion des jeunes, on va le voir, au niveau départemental, dès lors que les actions, les opérations ont une dimension départementale, la porte d'entrée, le guichet FSE, c'est le conseil départemental. Voilà, on reviendra dessus un petit peu plus en détail juste après. Sur la diapositive suivante, alors on vous présente donc, mais vous l'avez peut-être déjà vu, le programme national FSE+, dont l'intitulé c'est Emploi, inclusion, jeunesse et compétences. C'est sur la diapositive suivante, Andrea, si tu m'entends, ou c'est le temps qu'elle arrive peut-être. Donc pendant qu'elle arrive, simplement vous préciser, si vous ne le savez pas, que ce programme national, eh bien, n'est pas encore validé par la Commission européenne. Vous savez que la région a présenté son programme régional qui a été validé en juillet, le premier programme régional validé par la Commission européenne. Pour la France, en tout cas le ministère, juste avant Andrea, pour le ministère de l'Emploi, du plein emploi et de l'insertion, je crois, le programme national, il est encore en cours d'examen. Alors, il est examiné déjà depuis pas mal de temps. Les modifications sont maintenant mineures, à la marge, et ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir envisager de lancer des appels à projets. Donc, la toute dernière version de ce programme national emploi, inclusion, jeunesse et compétences, c'est toujours la diapo suivante, a été envoyé le 23 septembre à la Commission européenne et normalement, enfin, il devrait pouvoir être validé à la mi-octobre. Donc, ça ne nous empêche pas de le présenter puisque sa structure est maintenant finalisée à travers 6 priorités d'intervention, 3 principales et 3 complémentaires. Et une 7e qu'on a mis tout en bas de la slide en grisé parce qu'elle ne nous concerne pas, c'est la réponse aux défis spécifiques des régions ultra-périphériques. Donc, on a indiqué aussi les montants, c'est-à-dire ventiler l'enveloppe régionale Bourgogne-Franche-Comté de 91 millions d'euros pour vous montrer aussi ce qu'on a présenté tout à l'heure comme la très forte concentration thématique et donc financière des crédits qui est exigée par l'Europe et qu'on retrouve ici à travers des montants qui correspondent à chaque priorité. Donc, on va revenir un peu plus en détail sur les 2 premières priorités qui sont les principales et donc qui concentrent l'essentiel des crédits et qui en plus sont partagés en gestion avec les conseils départementaux. Donc l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et l'insertion des jeunes.
Donc voilà, avec 67 millions d'euros, 20 millions d'euros, c'est l'essentiel du crédit. Donc c'est important de le dire et que vous l'entendiez parce que ça veut dire que les marges de manœuvre sur les autres priorités du programme sont vraiment réduites par rapport à 2014-2021. Alors, la priorité 3, on vous la présentera aussi un petit peu plus en détail sur tout ce qui est anticipation, accompagnement des mutations économiques et compétences, avec un peu plus de 2 millions d'euros sur une période de 6 ans, hein, si on considère 2022-2027. Et puis, les priorités 4, 5, 6, vraiment enfin, très peu dotées et qui ne vont pas nous permettre de financer beaucoup d'opérations ou en tout cas nous obligés à être très sélectifs voilà, dans les opérations qu'on sera amené à financer. Euh, donc, comme on revient dessus après, je ne vais pas aller plus loin sur ce niveau-là. Et puis, donc, après, on rentre dans le détail des priorités. Alors, sur la diapo suivante, on zoome en effet sur la priorité 1. Très bien, donc je vais prendre le relais. Je suis Valérie Bongrand, chargée de mission FSE à la DREETS. Et vous voyez sur cette slide un zoom sur la priorité 1, favoriser l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale. Comme on vient de vous le rappeler, cette priorité 1 va être gérée pour la plus grande partie par les organismes intermédiaires que sont les conseils départementaux au titre de leur subvention globale. Sur cette priorité 1, 2 objectifs spécifiques qui sont peut-être pas précisés sur la diapo. L'objectif spécifique H, favoriser l'inclusion active. Dans cet objectif spécifique H, vous retrouverez des actions d'accompagnement vers l'emploi, de levée des freins sociaux également, tout ce qui concerne l'insertion par l'activité économique, les chantiers d'insertion par exemple, toutes les actions relatives à la démarche inclusive des entreprises, telles que les opérations mettant en œuvre les clauses sociales, et puis l'insertion et le maintien en emploi des travailleurs handicapés. Peut-être là, sur cette dernière ligne d'action, on peut peut-être souligner cette nouveauté de vouloir particulièrement cibler les travailleurs en situation de handicap. Donc ça, c'est pour l'OS H. Et puis cette deuxième OS de la priorité 1, qui est l'OS L, et qui concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui elle aussi donc est confiée aux organismes intermédiaires hein, pour ce qui relève de leur territoire. Chacun des départements agira sur cette priorité pour repérer, accueillir, accompagner les personnes les plus vulnérables, y compris les enfants. C'est donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie, une grande nouveauté de ce programme, puisqu'on va aller sur des actions qui n'auront pas forcément une visée d'insertion dans l'emploi immédiat. Vous aurez également des actions de lutte contre la grande précarité, l'accès aux droits, à la santé, au logement, et puis également la lutte contre les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Alors, pour cette priorité 1, donc, l'ADREETS conservera des crédits pour intervenir sur des projets qui auraient une dimension régionale ou intra-départementale. Mais ce sera le seul moment où les crédits de l'ADREETS pourront être mobilisés, puisque sur cette priorité, ces objectifs spécifiques, selon le territoire, il vous appartiendra de vous adresser au conseil départemental compétent. Voilà pour un zoom sur la priorité 1. On peut passer peut-être sur la priorité 2,
qui est la priorité dédiée aux jeunes, insertion des jeunes et réussite scolaire, qui là aussi va être pour une partie gérée par les organismes intermédiaires, et pratiquement tous ceux de notre région ont fait le choix de se positionner sur cette priorité des jeunes, avec deux objectifs spécifiques. L'objectif spécifique A, insertion des jeunes et soutien à l'apprentissage alternance. C'est un petit peu, comme on vous l'a dit au début de cette séance, le programme Initiative pour l'emploi des jeunes est quelque part inclus dans ce nouveau FSE+, et c'est peut-être là qu'on retrouve ce qui faisait les actions de ce programme IEJ. Repérage, accompagnement et remobilisation des jeunes, développement de l'apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation, appui aux alternants et aux apprentis. Alors, la sécurisation de leur parcours, dans la slide, il faudra simplement vous dire que la sécurisation des parcours des apprentis relèvera davantage de l'OSF. On a eu les informations très récemment, donc le slide n'est pas tout à fait à jour, mais il relèvera quand même de cette priorité, mais sur un autre objectif spécifique. Et enfin, donc, d'autres actions sur l'OSA, soutien à la mobilité transfrontalière, européenne et internationale des apprentis. Sur cet objectif spécifique A, notamment sur la partie apprentissage, il y aura un point de vigilance, hein, parce que il y a des compétences, pour ceux qui ont assisté au webinaire de ce matin, qui sont également partagées par la région. Un accord de ligne de partage a été signé avec le conseil régional, qui délimite très clairement les actions qui seront financées soit au titre du programme opérationnel régional, soit au titre du programme national. Ainsi, pour l'apprentissage, on sera davantage, nous, sur l'appui aux alternants et aux apprentis, alors que la région sera plus positionnée sur les ingénieries pédagogiques innovantes relatives à l'apprentissage. Pour ce qui concerne l'OSF, on retrouve, alors l'OSF est principalement géré cette fois-ci par la DRETS, c'est l'accès et le maintien dans les systèmes d'éducation et de formation initiale. On retrouve la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire au niveau du primaire, du secondaire et même du supérieur, le développement de l'école inclusive, le soutien aux internats de la réussite et des actions d'aide à la scolarisation des enfants concernés par le mal logement et par les enfants également des gens du voyage. Voilà pour cette priorité 2. Je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu tôt pour vous le dire, ça reviendra peut-être un peu plus tard dans notre exposé, mais à savoir que la DRETS a lancé depuis le 19 septembre un appel à projet sur cette priorité 2 des jeunes et sur simplement pour le moment l'OSA qui concerne l'insertion des jeunes et le soutien à l'apprentissage. Cet appel à projet se terminera le 20 novembre 2022. Vous pouvez donc d'ores et déjà, si ce sujet et cette thématique répond à des actions que vous pourriez mener, déposer et voir en tous les cas, lire cet appel à projet et déposer une demande sur notre applicatif dont on va vous redonner un peu plus tard les coordonnées, ma démarche FSE+. Donc, du coup, pour faire suite avec la priorité 3, donc déjà, je me présente, Alexandre Pressia, chargé de mission FSE. Merci.
Donc, oui, là, on va aborder la priorité 3, donc sur les compétences, mutation économique et système de formation, qui est en fait la troisième priorité en termes de financement, qui bon, est beaucoup moins financée, car là, on est sur 2 millions d'euros, et donc deux, deux ordres de... On a la formation continue des salariés et l'anticipation des mutations économiques, qui comprend la formation et l'accompagnement des actifs occupés et l'appui aux transitions professionnelles. Donc là, c'est tout ce qui est tout ce qui concerne les personnes qui sont en entreprise et qui voudraient changer de secteur ou qui voudraient évoluer dans leur secteur. Il y a ensuite l'ingénierie de formation et la facilitation de l'accès à la formation, la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme en milieu de travail. Et donc, pour finir, il y a la GPECT et l'accompagnement des entreprises sur les aspects RH et RSE. À noter que pour l'aspect GPECT, il y a eu une ligne de partage qui a été signée en février 2022, qui précisait en fait les différentes répartitions entre les champs de compétences de la région et les champs de compétences du national. Et donc, pour finir sur l'autre action, il y a la formation des équipes éducatives et l'appui à l'orientation scolaire, donc qui concerne le renforcement des capacités des enseignants et des équipes éducatives, l'ingénierie de formation et soutien à l'innovation pédagogique, et le soutien à la mobilité européenne et internationale des enseignants et ou des formateurs, qui là concerne surtout donc qui va surtout concerner, on va dire, un dialogue avec le rectorat pour justement accompagner tous les process de formation des équipes et, euh, et donc faire évoluer avec la dynamique actuelle. Et donc, juste pour préciser, pour la priorité 3, on a aussi un appel à projet qui a été publié fin septembre et qui est disponible. Merci. Donc, je poursuis avec, sur la slide suivante, on a regroupé les priorités complémentaires, hein, qu'on appelle complémentaires, 4, 5 et 6. Donc, sur la priorité 4, qui s'intitule Marché du travail et environnement professionnel inclusif et adapté, il est question du renfort de l'économie sociale et solidaire et du secteur associatif. La slide apparaît. Juste vous dire qu'en fait, on l'a indiqué pour information, mais c'est le SS, c'est une compétence région, et le FSE+, volet national, interviendra au niveau central par l'appui aux têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire. Par contre, au niveau régional et en gestion DRETS, cette priorité-là, elle permettra de financer. La diapo, elle n'arrive pas, Andrea, excuse-moi. Vous avez quel diapo devant, Bah, Sophie? Là, on a toujours la 3 qui s'affiche. Ah ouais, bah c'est bizarre parce que moi j'ai la 4. Ah, mais alors Euh, c'est peut-être un temps de... Bon, c'est pas grave, je vais continuer. C'était pour pas perdre le fil. Moi, j'ai sous les yeux, donc ça me dérange pas. Simplement pour vous dire qu'au titre de la priorité 4, on sera principalement sur du soutien à des actions qui visent la participation équilibrée des hommes et des femmes au marché du travail, jusqu'à la lutte contre la discrimination en entreprise, par exemple, et puis toute la dimension de la santé, de la qualité de vie au travail et du vieillissement actif. Simplement dire que cette dimension-là, par exemple, du vieillissement actif, elle existait déjà en 2014-2021 et qu'on a quand même peu mobilisé les crédits. Alors certainement parce que c'est peut-être pas évident de travailler avec des entreprises qui ne sont pas toutes éligibles dès lors qu'elles sont importantes
et qu'elles ont des services RH qui se préoccupent de tout ça. Voilà, mais par contre, en travaillant, on aimerait vraiment travailler avec des organisations professionnelles ou des structures intermédiaires pour développer un petit peu, enfin en tout cas soutenir quelques projets intéressants dans ce champ de la qualité de vie au travail notamment, qui est un peu nouveau, et du vieillissement actif si possible, parce qu'on considère que le maintien en emploi des seniors et autres est aussi une priorité. Là, les crédits sont très fortement concentrés sur les jeunes, mais voilà. Bon, sur la priorité 5, on a des coupures de son apparemment. On est désolé. La priorité 5, elle concerne l'aide matérielle aux plus démunis, et bien exclusivement matérielle. Alors là, on est sur merci. Sur la privation matérielle, hein, tout ce qui est aide alimentaire, je vous le disais tout à l'heure, c'est du FSE+, mais ça fait l'objet d'un programme spécifique géré au niveau national qui s'occupe des marchés centralisés d'aide alimentaire, d'achat de denrées alimentaires pour les principales associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc très peu de crédits, mais peut-être quelques actions qui pourraient être soutenues par rapport à tout ce qui est produits d'hygiène, vêtements, tout ça. Alors quand même, les actions liées à la privation matérielle, elles pourront être financées au titre de la priorité 1 dès lors que les personnes sont dans des parcours d'insertion ou très éloignés ou très démunis. Bien sûr qu'on peut retrouver de l'achat de produits d'hygiène ou autres à travers les actions qui seront financées dans la priorité 1 et qui est quand même un petit peu mieux dotée et à la main des conseils départementaux, comme on l'a dit. Enfin, la priorité 6, innovation sociale et essaimage de dispositifs innovants. Donc là, c'est vraiment la volonté de soutenir des actions complètement nouvelles en réponse à des besoins sociaux non couverts. Voilà, et c'est une priorité d'ailleurs qui pourra bénéficier de taux dérogatoires. Donc, on pense qu'on sera sur des petits projets, mais qui expérimenteraient par exemple des démarches complètement nouvelles d'accompagnement, de développement, d'action sur un territoire. Voilà. Sur la diapo suivante, qui s'est affichée déjà, qui est repartie. Alors, on rappelle concrètement, en Bourgogne-Franche-Comté, le lancement de ce programme national FSE+, même s'il n'est pas validé, il a fait déjà l'objet de nombreux travaux. On vous en a parlé, des discussions avec la région pour clarifier les lignes de partage et que ce soit le plus clair possible pour les porteurs de projets, qu'ils sachent à qui s'adresser. On est en train de travailler, c'est vraiment ce qui nous occupe en ce moment, à l'élaboration de ce qu'on appelle les conventions de subvention globale. Donc, ce sont des conventions de délégation de gestion avec les conseils départementaux qui, vont pouvoir, dès lors que leur demande de subvention sera déposée et qu'on l'aura entre les mains, ils vont pouvoir, les conseils départementaux, publier eux-mêmes leurs propres appels à projets. Donc, on sait qu'il y a des porteurs qui ont pu être couverts en 2022 avec des reliquats de crédit ou des crédits du volet territorial de la relance, mais certains opérateurs restent quand même en attente de financement de leur action sur 2022, y compris en rétroactivité. Mais bon, ça, ce sera à la main des conseils départementaux et ce sera précisé dans les appels à projets qu'ils devraient pouvoir publier, si tout va bien, avant la fin de l'année. Voilà. Pour nous, la DREETS, on vous l'a dit, 2 appels à projets sont déjà publiés sur l'insertion des jeunes, priorité 2, et sur le grand volet mutation économique, priorité 3. Ces appels à projets, tout comme d'autres informations utiles, sont disponibles sur le site fse.gouv.fr, qui est donc un site national, puisqu'on est sur un programme national. Donc, vous retrouverez les appels à projets
qui sont publiés pour la région. Et puis, alors, sur le site de la DRETS aussi. Alors, l'adresse, là, elle vous paraît un peu longue, mais c'est parce qu'on vous a mis le lien direct sur la page FSE du site de la DRETS. Mais si vous tapez drets.bfc sur Internet, vous arriverez sur le site de la DRETS. Il faudra aller chercher un petit peu dans économie, emploi, cohésion sociale, la rubrique FSE. Voilà. Et puis enfin, surtout, on a une plateforme unique pour le dépôt des demandes de subventions FSE+, que ce soit pour la DRETS ou pour les conseils départementaux demain, sur ce site ma-démarche-fse.plus. Voilà, je l'ai mal dit, mais vous retrouverez tout ça sur le diapo ou sur le site de la DRETS. Et enfin, peut-être quand même quelques points d'alerte sur les nouveautés par rapport aux appels à projets et aux sites. Alors, quelques nouveautés. Une publication préalable sur le site national fse.gouv.fr. Si vous vous rendez sur ce site, vous avez l'ensemble des appels à projets publiés et ceux à venir. En tous les cas, un résumé. Pour ceux qui sont à venir, vous avez un résumé sur le site national. Ensuite, on vous dit que dans ma démarche FSE+, il convient évidemment de choisir le bon appel à projet, la priorité d'investissement et l'objectif spécifique qui correspondent à votre demande de subvention. On a vraiment des appels à projets spécifiques, contrairement à l'ancienne programmation, pour ceux qui ont connu, où on avait plutôt un appel à projet, on va dire, permanent, où on pouvait déposer les demandes au plus tard au fin janvier du début de l'année ou un mois avant le début de l'opération, il me semble. En tous les cas, ce n'était pas aussi spécifique que sur ma démarche FSE+. Et puis, l'une des grandes nouveautés quand même, ce sont les profils de plans de financement qui vont être désormais imposés, qui vont vous être imposés dès l'appel à projet par objectif spécifique et par type d'action. Vous n'aurez plus le choix, il vous sera proposé dans l'appel à projet les profils de plans de financement qui auront été choisis par type d'action pour les porteurs qui mènent le même type de mission et d'action. Et puis, une grande nouveauté aussi sur ce programme et dans ma démarche FSE+, c'est la signature électronique de l'ensemble de tous les documents qui sont dématérialisés dans ma démarche FSE+. Non, vas-y, c'était juste pour compléter sur les profils de plans de financement parce que, bon, c'est peut-être pas évident, mais en fait, l'idée derrière, c'est de rechercher la plus grande simplification possible. Donc, ça rejoint, pour ceux qui ont participé ce matin, en tout cas qui connaissent déjà, tout ce que la Commission européenne essaye de faire en termes de simplification, même si ça semble toujours un peu compliqué, hein, les fonds européens. En tout cas, c'est l'introduction des taux forfaitaires ou des options de coûts simplifiés. Ce n'est pas forcément des taux, mais pour le FSE+, ça se traduit principalement par des taux qui permettent de couvrir des dépenses indirectes ou bien des coûts restants. Donc, c'est dans les appels à projets, comme il a été dit, que vous retrouverez pour une catégorie d'actions données ou un objectif spécifique, un profil de plan de financement ou un plan de financement type dans lequel il faudra s'inscrire. L'idée aussi derrière, il y a la simplification, mais il y a aussi l'égalité de traitement, en fait, parce que sinon, d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, on retrouve on a le risque d'avoir des opérations qui ne sont pas financées de la même manière, là avec des taux forfaitaires. Alors pour ceux qui connaissent, 40% coût restant, assis sur des dépenses de personnel par exemple, alors que dans d'autres territoires, c'est peut-être que 15% et point barre. Donc voilà, l'idée c'est à la fois simplification et égalité de traitement pour tout le monde.
Voilà, ça semblait important et vous retrouverez toutes ces informations plus en détail. Et sur la dernière slide, effectivement, que vous pourrez retrouver l'ensemble des contacts au niveau de l'adresse et puis au niveau des conseils départementaux, puisque on vous l'a dit, pour la plupart des projets qui pourront être soutenus, le guichet sera le conseil départemental et je salue les collègues des départements puisque j'en ai vu certains arriver, tout à l'heure. Donc eux aussi, ils seront là, disponibles. Vous êtes déjà en lien avec eux, pour savoir comment, déposer une demande de FSE+. Alors, comme on en a terminé, on va essayer de répondre aux questions. Ah oui, il y a pas mal de questions, alors je sais Ça a commencé là, je crois. Est-ce qu'il est possible de déposer les projets pour l'année 2022 à titre rétroactif? Donc, Ouais. oui, il y a une rétroactivité possible, mais dès lors que l'opération elle est gérée par le conseil départemental, c'est lui qui en décidera, notamment à travers un appel à projet. Donc nous, on peut répondre pour l'adresse. Nos appels à projets sont rétroactifs au 1er janvier 2022. Les départements répondront chacun en ce qui les concerne sur cette question-là. Oui, les collectivités sont éligibles de manière générale et sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, je ne vois pas ce qui empêcherait d'eux, donc à creuser, mais il n'y a pas d'obstacle à ce niveau-là. L'insertion des jeunes via l'apprentissage, un Oui. budget de RETS régional, oui, Oui. puisqu'il est déjà, si justement, au niveau régional, et Il est au niveau de la publié. DRETS, les projets, ils sont financés, notamment parce qu'ils ont une dimension, enfin régionale ou interdépartementale sur plusieurs, départements ou sur l'ensemble de la région. Donc là, il y a déjà un appel à projet, on vous invite à aller le voir, sur fse.gouv ou sur le site de la DRETS, ou vous nous sollicitez, on vous l'enverra. Il y a déjà un appel à projet, sur cette priorité 2 pour notamment l'insertion des jeunes via l'apprentissage. Alors, sur la priorité 4, de quels objectifs spécifiques? Oui, ils ne sont pas mentionnés sur la diapo, mais il y en a deux. Il y a l'objectif spécifique A. Mais c'est sur l'ESS et celui-là, on ne va pas aller dessus, comme je le disais. Donc, Pardon. écoutez, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez avoir exactement le nom de l'objectif spécifique, mais comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, c'est C'était le C, l'objectif spécifique C, promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail, l'égalité des conditions de travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc c'est peut-être plutôt celui-ci qui nous intéresse et dont on a parlé tout à l'heure. Et puis l'objectif spécifique D, pour ce qui concerne la santé et la qualité de vie au travail, vieillissement actif. Oui, les appels à projets des conseils départementaux seront publiés sur fse.gouv. Ça s'impose à tous les gestionnaires du FSE national. Un calendrier des appels à projets, non, mais le principe de la prépublication, c'est d'informer en amont de la publication des appels à projets. Et est-ce qu'il sera possible de joindre en annexe? Oui, sur ma démarche FSE+, si le nombre de caractères est limité, il y a toujours moyen de joindre des annexes, dont une version plus détaillée d'un projet. Et le PowerPoint, il sera mis à disposition par nos collègues de la région. Je pense, oui, sans doute la semaine prochaine avec l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. Je crois qu'on a traité toutes les questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les collègues dans les départements. Merci à vous de votre attention Merci. et bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.